Salut à tous! Voilà, j'étais parti un peu trop vite dans ma restauration. Il s'agit ici d'un nouvel achat que j'ai fait il y a quelques jours et que j'ai oublié de filmer le début des travaux. Alors voilà, je viens d'acheter cette moto bécane type 50 de couleur jaune. Donc j'ai déjà enlevé tous les carters des deux côtés que j'ai mis ici dans un sac. Alors ça, pour l'anecdote, donc voilà, il y a les carters, il y a les vis, il y a tout, il y a le jonc. Et ça, c'est un sachet que j'ai trouvé dans la boîte à outils. Donc, et alors là, le truc de ouf, c'est ça. Ça m'était jamais arrivé, je vous avouerai que j'en ai retapé pourtant quelques-unes. C'est pas forcément en très bon état. Mais regardez, on a le manuel d'entretien moto bécane. Il y a tout, tous les petits papiers qui étaient livrés à l'époque. Voilà. Avec la carte pour envoyer. Avec, vous voyez, le modèle. Pouvoir enregistrer en fait sa garantie, c'est juste ouf. Déjà juste ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bon alors, on va y remettre dans le sac. Donc voilà, donc là, petit problème que j'ai avec la mobilette, pardon, c'est ici, j'ai le moteur, j'ai beau essayer de tourner, il est bloqué. Alors je vais tout simplement venir dans un premier temps mettre du WD-40. Alors pourquoi je fais simplement ça? Parce que souvent les moteurs sont bloqués s'ils n'ont pas tourné depuis longtemps. C'est jamais très grave, hein. Moi je pars toujours du principe qu'un moteur de moto bécane, c'est increvable. Donc bon, ça arrive, hein. Mais voilà, donc là on va enlever la bougie. Bougie d'époque. Là on est vraiment sur un truc d'époque. Pas forcément vilaine, hein. Elle a encore une belle couleur. Bon, elle n'a pas tourné depuis longtemps, mais ça devait bien tourner quand même à l'époque. Donc là, un petit coup de WD-40. Voilà. Et on va laisser agir tranquillement. Voilà, c'est juste les segments qui ont légèrement grippé, ce qui peut arriver. Donc, on va laisser agir quelques minutes, le temps de faire autre chose. Et cette chose, c'est ceci. C'est des dessins qui ont été peints en fait sur la peinture. Donc là, elle est crade, hein, elle n'a pas été lavée. Donc l'idée, c'est de venir enlever tous ces dessins. Alors, j'ai pas utilisé de produit. Moi, j'ai cette petite lame ici de rasoir, en fait, que je vais venir appliquer vraiment bien à plat sur la peinture et je vais gratter. Et tout doucement, je vais arriver à enlever ici ces traces de peinture sans abîmer ma carrosserie. Alors le plus dur, c'est de faire accrocher au début la lame, parce que la peinture au début est lisse sur les bords. Et tout doucement, on va voir qu'il ne faut pas forcer, hein. Il faut éviter de rentrer la lame dans le réservoir. Ça prend un peu de temps, je vous avouerai. Et voilà, tout doucement, on va arriver à venir grappiller la peinture. Voilà, on voit, ça avance tout doux. Il ne faut pas chercher à aller trop vite, il faut mieux aller doucement. Et puis tout doucement, on avance comme ça. Donc c'est un peu long, c'est vrai que ça va prendre du temps. Mais voilà, ça va me permettre d'enlever tous ces dessins. Donc voilà, j'ai déjà enlevé un dessin ici. Il y en avait aussi un là que j'ai enlevé. Et je reviens faire le point sur mon moteur. Donc j'ai contrôlé, ça y est, il prend du jeu. Donc il ne tourne pas facilement. Vous voyez, je suis obligé de forcer un peu. Mais j'arrive à le tourner. Donc vu que maintenant c'est bon, donc là j'ai quand même fait un tour ou deux avant. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais mettre directement l'huile de mon mélange de temps et je vais venir en verser directement dans le bouchon, dans le trou de la bougie. Donc là, on vient en verser dans le trou. Voilà, pas besoin d'en mettre non plus des litres. Et on va venir tout doucement tourner le moteur. Alors faire attention, si des fois on a un coup de compression, ça peut arriver que ça ressorte. Ça y est, voilà, on commence à prendre du jeu. Voilà, ça y est, on a eu le bruit, on a entendu le pchoc. Donc là, on est pas mal. Et là, ça va pouvoir aller de plus en plus vite. Et voilà. On entend bien le bruit du piston. Alors voilà, c'est pas grand chose. J'ai pas besoin de tout démonter, je contrôle pas. Moi, je pars du principe que c'est bon. On verra une fois qu'on l'aura mis en route si vraiment on a un bruit anormal au niveau des roulements. Mais il y a peu de chance, hein. C'est une mobilette, je suis d'accord, elle est sale comme ça visuellement. Mais elle n'a pas l'air plus abîmée que ça finalement. On n'a pas une usure du kitchen qui est phénoménale. Elle n'a pas de gros points de rouille. Et le moteur n'a pas l'air non plus d'avoir vraiment souffert. La courroie, malgré qu'elle soit vieille, n'est pas abîmée. Donc je pense que c'est juste vraiment un mauvais stockage plutôt qu'autre chose. Ah mais nickel, nickel. Et bah allez, donc du coup, je referme le haut du moteur avec une nouvelle bougie. Comme ça, c'est fait. J'y reviens plus.
je sais que mon cylindre est bon là et que j'aurai une bougie neuve dessus. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière l'autocollant du garage d'époque qui a vendu cette mob, donc c'est plutôt cool. Allez, puis moi je vais continuer du coup à gratter mes dessins, il y en a des deux côtés, donc je vais essayer de tout faire. Et puis après je ferai un point, là j'ai vu 2-3, voilà. Là je vois le cap du compteur, il est un peu rincé, j'ai des clignotants qui sont rincés. Voilà, après je ferai un checklist de ce que j'ai besoin pour la restauration, pour lui redonner ses couleurs d'antan. Voilà, je viens de passer une petite demi-heure au total à enlever tous les dessins. J'ai fait les deux côtés, l'autre côté c'est pareil, on n'a plus rien. J'ai même démonté ce qui m'ennuyait, donc la selle qui est ici n'est pas une selle d'origine, ça dégage, j'en retrouverai une. Les poignées sont relativement propres encore, je vais essayer de les nettoyer parce qu'à la base elles sont grises. On va voir si elles reviennent bien, sinon je les changerai. Les deux clignotants droits, donc là j'ai le cache, il me manque le capuchon, mais ça j'en ai en stock. Ici à l'arrière, il est complet, il n'est pas abîmé, je le garde. Par contre, les deux du côté gauche, eux, ont été cassés, donc suite à une chute. Donc ceux-là, je vais carrément les changer. Pourquoi je dis ça? Parce que la pédale gauche n'est pas non plus une pédale d'origine, la manivelle non plus. C'est du dépannage, on dirait plutôt une pédale de Peugeot. Ça c'est pareil, j'en ai en stock, je change. Le keychain, il n'a pas l'air mauvais, mais il est quand même bien tendu. Donc peut-être que c'est le pignon qui est un peu plus usé, du coup lui, je verrai pour le changer. Les soufflets de fourche ici et là, donc là il n'y en a même plus. C'est pareil, je change. Et bien sûr, les deux pneus qui sont cuits, ils ont l'air en bon état quand on regarde comme ça. Mais il y a un endroit là, il est bien craquelé. Donc là, on ne cherche même pas à comprendre, c'est deux pneus, deux chambres à air, deux fonds de jante et on repart à neuf. La courroie, on la change, on en remet une neuve aussi. Et après, bien sûr, il y aura tout ce qui est câble et gaine. Donc là, on voit, il n'y a même pas le câble de décompression. Et puis les gaines qui sont légèrement craquelées. Oh, voilà, ça prend un quart d'heure à faire. Je vais tout changer. Et voilà, dans une semaine, sera comme neuve. Allez, histoire de se rendre un peu compte de son état général, j'ai passé un petit coup de chiffon, vite fait un petit coup sur les chromes pour nettoyer vraiment le plus gros. Et après, je passerai du WD-40 sur toutes les vis. Je laisserai agir jusqu'à demain et seulement demain, je démonterai tous les accessoires à part un pour pouvoir vraiment les nettoyer en profondeur, nettoyer les vis, les boulons, nettoyer les suspensions, etc. Alors voilà, petit coup de chiffon, ça m'a pris un quart d'heure pour faire les deux côtés. On voit tout de suite la qualité de la peinture. Donc c'est bien ce que je pensais, hein. C'est vraiment une belle bécane dessous. Il y a vraiment un beau potentiel, il n'y a pas beaucoup de rayures. J'en ai quelques-unes que j'essaie de rattraper, voilà, il y a des petites taches comme ça d'usure, mais c'est vraiment minime. C'est très très minime, des légers traits, c'est rien. Donc là j'ai vraiment passé le nettoyage au plus gros. Regardez les chromes, j'ai mis vite fait un coup sur les chromes avec la technique que je vous ai déjà fait voir dans d'autres vidéos, même la peinture. C'est du bel gomme pour nettoyer, un petit coup de WD-40 et le chrome c'est de la paille de fer. Donc voilà, ça ressort vraiment bien, donc là c'est super. Il y a un petit détail que j'ai remarqué, c'est que ma béquille est noire. Alors ça pouvait arriver sur les motobecs, quand vous cassiez votre béquille, que vous avez un problème avec votre béquille, en fait Motobec ressortait une béquille qui était forcément de couleur noire. Vous n'avez pas forcément la couleur, c'était après un format standard courant pour réparer les mobylettes. Mais j'ai remarqué aussi que l'arrière ici a été peint en noir. Alors du coup je suis hésitant, je vais laisser cette partie noire parce qu'on voit très bien ici le garage qui a un logo jaune et noir. Donc peut-être qu'à l'époque c'était le garage qui avait fait en sorte d'avoir l'arrière comme ça noir et peut-être la béquille noire. Alors ça on ne saura pas vraiment où est-ce que la béquille a été changée, qui a été remplacée par une noire. Mais bon, j'aime bien l'idée d'avoir une moto jaune et noire, sachant que le logo du garage qui la vendait était lui aussi jaune et noir. Ça va plutôt bien ensemble. Alors je vais partir du principe qu'elle a été vendue comme ceci. Allez, voilà, maintenant je vais procéder au démontage pour pouvoir nettoyer mes pièces une par une. Et je vous dis à bientôt pour la présentation de cette moto bécane type 50 finie. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!